Hello, hello mes petites bulles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la bulle de Virgie. Oui, j'ai bu mes 2 cafés, hein, c'est ça le... Bon, ouais, comme d'habitude, j'allume la caméra en me disant, allez, je ferai bien un petit truc, et puis je ne sais pas quoi. Mais si, hein, on sait toujours quoi, mais on va de toute façon prendre les énergies du moment, ça, quoi qu'il arrive. Mais l'idée est de savoir quel oracle et dans quelle idée je vais faire ce tirage. Alors, évidemment, vous le savez déjà, vous avez vu le titre. Moi, je ne sais pas encore. Donc, je vais me prendre... Ouais, allez, triade, j'ai envie. On va prendre le triade. La triade. Pour voir effectivement quelles sont les énergies. Alors, il fait beau hein, encore ici, donc je fais mes vidéos un petit peu à l'avance pour l'instant, parce que j'ai pas mal de rendez-vous qui s'annoncent pour moi. Donc du coup, je fais mes vidéos un peu à l'avance, comme ça j'ai toujours un truc à vous publier. Et là, il fait encore beau, parce qu'à mon avis, quand je vais la publier, il ne le fera plus beau. Donc j'ai mes fenêtres ouvertes, mes portes ouvertes. Il y a les petits oiseaux qui chantent. On entend forcément les bruits de la rue, du coup, puisque j'ai ouvert toutes les portes. Mais j'imagine qu'au moment où je vais le publier, il fera moche, il y aura de l'orage, il pleuvra. Donc voilà, profitez encore de cette ambiance ensoleillée dans ma vidéo. Ah là là, mon Dieu, la météo. Déjà en mai, ça nous semblait compliqué, mais alors en juin, si on se prend un mois de juin pourri, mon Dieu. Il y a des années comme ça. Alors, regardons ce que les messages ont à nous transmettre. Bénédiction, la fusion, la femme, la réussite, l'énergie, delta, tentation, méditation, voyage. Ben écoutez, ça s'annonce très bien. Dos de deck, les erreurs. Mais les erreurs, elles nous aident à avancer. Hein. Donc les erreurs, c'est pas toujours la lumière, vous voyez? Une mise en lumière de nos erreurs ou des erreurs des autres pour pardonner. Se pardonner, pardonner aux autres pour pouvoir continuer à avancer en fait. Parce que les erreurs, c'est un apprentissage, que ce soit les autres ou nous. Voilà, une fois qu'on a compris pourquoi on a fait certaines erreurs et qu'on arrive à se pardonner ou à pardonner aux autres, c'est pas pour ça qu'on doit recommencer et accepter de refaire quelque chose avec quelqu'un d'autre qui vous a blessé. C'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est simplement d'arrêter d'être rancunier, d'arrêter de s'en vouloir, d'arrêter... Parce que ça pourrit la vie de tout le monde, en fait. La vôtre, surtout en premier. L'autre, j'ai envie de dire, si ça lui pourrit sa vie, de vous avoir fait du tort, ben voilà, c'est son problème. Et je vais pas dire tant mieux, mais je veux dire, c'est karmique. Voilà, s'il a fait du mal et qu'il s'en veut, ben voilà. Mais vous, quelque part, vous ne devez pas encore subir de vous en vouloir ou d'avoir du mal qu'on vous a fait encore en plus. Donc, pardonner, c'est un passage important pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Et on voit vraiment qu'il y a des choses logiques et cohérentes, des informations importantes qui vont vous parvenir pour pouvoir justement arrêter de faire pénitence, parce que ça fait du temps que vous faites du tort, que vous en voulez, vous ferez la paix avec vous-même et ça va vous aider à vous transformer, tout ça. Alors ici, au centre de notre tableau, on a l'énergie. Alors l'énergie, ici, clairement, on est sur une énergie de réussite et de clairvoyance. Alors on refuse parfois peut-être de s'écouter totalement, mais on sait ce qui est bon pour nous. On sait ce qui est bon pour nous, on médite. Alors on nous parle de fusion. C'est peut-être ça qui fait qu'on a du mal ici, parce que pour certains, on sort d'une période d'introspection, de méditation, de solitude, où on se reconstruit seul. On a besoin de s'écouter soi, tout seul, pour savoir quelle est notre voix, pour savoir de quoi on a besoin, ce qu'on a envie. Et puis là, il y a peut-être une fusion qui arrive, parce que là, on a clairement une femme ici. Non, j'ai pas vu l'homme, c'est vrai, j'ai moi qui avais eu l'impression d'avoir des hommes, mais c'est vrai que je vois des personnes ici autour de nous, même si il y a des tentations et des bénédictions, il y a des visages masculins qui peuvent nous donner cette sensation qu'on a quand même du monde autour de nous et qu'il y a des fusions possibles avec certaines personnes, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan amoureux. Et on nous parle même d'une réussite par rapport à ça. Mais pour certains, je crois que ça va être compliqué. Même si on sait que ça peut être quelque chose qui va vraiment nous porter, qui va être bon pour nous, on va hésiter. On va hésiter parce que on a déjà commis, selon nous, beaucoup d'erreurs, ou d'autres ont commis des erreurs, et quelque part, s'associer à quelqu'un peut nous paraître être une erreur, parce qu'on s'expose à nouveau, finalement, à quelqu'un, à l'inconnu, au fait que les choses ne soient pas uniquement dans nos mains, mais dans les mains de quelqu'un d'autre aussi. Et du coup, on sait peut-être que quelque chose sera bon pour nous, mais parfois on hésite. On
On va peut-être pas y aller aussi franco qu'on ne le voudrait. Donc on a d'ailleurs ce voyage un petit peu intérieur qui va se faire. On va retourner un petit peu dans cette introspection, dans cette réflexion, dans cette prise de hauteur de la situation, parce que on va peut-être se rendre compte qu'effectivement ce sont des peurs du passé, de nos erreurs qui nous régissent encore un peu. Et c'est normal, hein. Mais ici on est quand même sur des énergies de bénédiction. Donc on vous encourage vraiment à aller vers cette idée de fusion, quelle qu'elle soit. On voit vraiment qu'il y a une énergie positive et en même temps très zen avec la méditation. On a quand même une énergie d'introspection, très zen, très détendue, où on sait s'écouter, où on sait revenir au moment présent. Donc c'est quand même quelque chose de très bien. Alors on a la carte de la tentation ici qui nous incite certainement, qui nous suggère d'aller plutôt méditer et d'être dans le moment présent plutôt que d'être dans la tentation des peurs, du passé, ou de se projeter peut-être trop vite et du coup d'anticiper des choses négatives qui pourraient peut-être arriver de par nos habitudes, de par notre passé. Voilà, donc ce sont des choses qu'on nous encourage peut-être à faire, à prendre de la hauteur, à être dans le moment présent, à méditer pour garder des énergies positives vers la réussite qui seront vraiment bénéfiques pour nous ici, plutôt que de risquer de retourner vers un mental peut-être qui lui va nous écraser et nous faire douter en fait. Voilà, vous voyez, j'ai l'homme carrément sur la femme, quand on parle qu'il y a d'une fusion, là c'est pas... Pour l'instant ils se regardent pas, hein. Pour l'instant ils sont pas dans le regard, ils sont pas face à face, ils se complètent pas, vous voyez, quand on les met comme ça, ils se complètent, ils sont dans la complétude, ils sont encore un petit peu en chien de faïence. C'est peut-être ça qui peut vous faire douter aussi. C'est que dans un premier temps, peut-être que ça va être un tout petit peu compliqué, ou qu'il y aura un peu de distance, ou qu'il y aura un petit peu des choses à mettre en place. Et du coup, vous aurez peut-être pas envie de faire l'effort en disant « Ah non, pas encore, là maintenant je vais m'écouter, je veux plus des choses qui ne soient pas zen, je veux plus des choses qui soient... » Et du coup, vous allez peut-être un petit peu faire barrage à cette fusion qui pourrait se présenter à vous, hein. Ouais, des doutes, vous voyez. Je suis trop forte. Non, je rigole. Oui, c'était vraiment mon ressenti, hein, qu'il y a cette peur, ces doutes qui reviennent un petit peu du passé, de nos expériences, où on se dit, ouh là là, à nouveau m'associer avec quelqu'un, à nouveau écouter les besoins de quelqu'un, les envies de quelqu'un, pour me préoccuper de ses bagages peut-être, du passé. Ce sont toutes des choses qu'on n'a peut-être plus envie d'avoir. Donc du coup, il peut y avoir des doutes. Mais on va voir que ça va se clarifier, ça va couler comme de l'eau, ça va être fluide. Et ça va un peu purifier tout ce qui vous faisait douter, tout ce qui vous faisait hésiter. Donc c'est très bien. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a une belle opportunité sur cette fusion. Alors derrière, on dit toujours que derrière cette porte, on ne sait jamais ce qu'il y a. Alors ici, les épreuves, je ne sais pas si c'est ce que vous redoutez ou si c'est ce qu'il y a. Mais on nous parle qu'effectivement, toutes ces épreuves sont nécessaires. Donc comme je disais, ces deux personnes sont en opposition dans un premier temps. Enfin, quand j'ai opposition, en tout cas, ne se regardent pas dans l'harmonie, dans la complétude. Donc, dans un premier temps, il y a peut-être des divergences, il y a peut-être des différences importantes entre vous. Il y a peut-être des choses qu'il faudrait effectivement clarifier. Vous allez ouvrir cette porte par rapport à cette fusion. Vous allez vous retrouver face effectivement à des doutes, des épreuves. Et on vous dit que c'est nécessaire pour vous construire, pour construire ce couple solide ou cette fusion, ce contrat solide avec cette personne. Ou ces personnes, mais ici je pense plutôt que c'est deux, mais il peut y avoir un groupe, plusieurs personnes, parce que comme je dis, je vois plusieurs personnes sur le jeu. On dit que c'est une nécessité pour pouvoir montrer qui vous êtes, avoir forcément une situation, un couple, une relation ou un contrat qui vous convient. Vous allez forcément devoir passer par une forme d'épreuve. Alors bon, il y en a qui justement parfois préfèrent ne pas décider, comme ça on ne va pas vers l'épreuve, mais sachez que ne pas décider, c'est une forme de décision, puisque quelque part, c'est de rester là où vous êtes. Donc, il y a une forme de décision. Et ça ne fait que repousser l'échéance, évidemment. Si vous avez peur de devoir choisir, parce que vous vous rendez bien compte qu'à un moment ou à un autre, il y aura des épreuves, des émotions que vous n'avez pas envie de vivre, et des situations que vous allez forcément devoir sacrifier et perdre certaines choses. Une fois qu'on choisit, on renonce à certaines choses. Dites-vous bien que vous n'aurez pas le choix. Ça sera nécessaire et la vie, si il faut, elle va vous mettre des choses sur votre route pour vous imposer de choisir un moment ou un autre, hein. On voit qu'il y a des messages ici qui vont vous parvenir, hein. Il y a des messages qui vont parvenir, qui vont vous imposer des choix. Et voilà. Donc ce sera effectivement pour une richesse pour vous, hein. Ça va vraiment vous faire avancer de devoir faire ces choix. Vous allez enfin trouver un sens à votre vie en vous positionnant, en faisant ces choix
Vous allez donner une nouvelle direction à votre vie et ce sera vraiment une richesse pour vous. Hein. C'est une bénédiction, c'est ce qu'on vous dit. Pour un lien très très fort ici, qu'on va louer un contrat très très fort. Alors la tentation, ben, c'est la peur de tout recommencer ici. Hein. Et l'alpha, c'est vraiment, voilà, c'est la foudre, c'est la peur de tout recommencer, c'est de revenir à zéro. C'est la peur d'à nouveau que tout s'effondre, parce que la foudre, c'est effectivement la carte, comme je disais, de la tour, hein, qui vous impose un nouveau départ. Donc, quelque part, ici, vous n'aurez pas vraiment le choix de tout recommencer à zéro, de tout remettre en œuvre du début, mais avec quelque chose qui vous correspondra. Hein. On dit que c'est la clé, vraiment, ici. Ça va être cette tour qui va un petit peu venir foutre un coup de pied dans la fourmilière, qui va être la clé. Il y a vraiment de la sagesse ici, hein, qui va vraiment vous aider en amour. La sagesse en amour, pour vous permettre d'aboutir. Ici, pour l'instant, ça n'avait jamais abouti jusque-là. Parce qu'il y avait eu justement des erreurs certainement commises. Et comme je dis, c'est normal, c'est un apprentissage. Mais ici, vous allez commencer à voir clair. Et si vous vous écoutez, que vous avez cette sagesse de vous écouter, de vous aimer aussi, de vous écouter, de vous aimer. Et du coup, de plus facilement aimer l'autre, vous pourrez plus facilement aboutir à votre quête amoureuse, ici, qu'on nous dit. Ça va être fini, les silences. Vous allez vous exprimer. Les traversées du désert aussi, c'est fini. Vous allez pouvoir trancher vers quelque chose. Voilà, vos décisions sont vraiment protégées ici. Comme on vous dit, il y a une bénédiction. Hein. Il y a une protection sur vous par rapport à vos choix dès que vous vous engagez à vous respecter, à vous écouter, à faire des choix qui vous ressemblent. Non, je n'ai pas envie de celui-là. J'ai envie d'autre chose. Le Moreau. Allez, ça fait longtemps le Moreau. Bonjour à Irène. Ah là 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 là. Il faudrait aller à l'occasion, je m'achète l'extension du Moreau et du Line of Love. J'aimerais bien. Oups, je ne les ai pas encore. Tout un tas qui vient de tomber, c'est beaucoup trop. Quand il y a une, je prends, mais là... Allez, reviens. Voilà. Quand il n'y en a qu'une, je les prends, mais là, c'est beaucoup. C'est un tas. Donc, je disais, je regarde à acheter certaines extensions de jeux que j'aime. Et le problème, c'est que sur Etsy, c'est vrai, moi, je suis belge. Hein, et sur Etsy, les frais de port pour la Belgique, c'est la folie. Quoi. Alors que des jeux de cartes, à la limite, c'est plat, ça pourrait s'envoyer sous enveloppe et pas trop cher. Mais quand je me retrouve avec 15 € de frais de port pour la France-Belgique, alors qu'on est quand même le pays à côté, quoi, ben je me dis, c'est chaud boulette, quoi. Surtout sur des extensions ou des jeux pas trop chers. Quoi. Quand on achète un jeu déjà à 50 €, ben, on est d'accord que ça rend le jeu encore plus cher. Mais voilà, on est déjà sur un prix. Mais quand on achète effectivement des extensions pas trop chères et qu'on se retrouve avec des prix de fou comme ça... sur des frais de port, c'est un peu dommage. Et vu qu'effectivement, la plupart des créatrices que j'aime bien, elles sont françaises, ben à chaque fois, je me retrouve effectivement avec des frais de port de fou pour acheter une extension. Quoi. Donc, voilà. À l'occasion, je prendrai les deux, les deux extensions. Mais il faut encore pouvoir acheter les extensions seules. Ça, c'est pas toujours évident non plus. On verra. Ça fait partie de mes projets. C'est pour ça que j'ai mis en place une petite cagnotte Litchi ou les dons sur PayPal pour ceux qui veulent m'aider dans l'achat de nouveaux oracles ou pour du matériel audio, vidéo et tout ça pour améliorer un peu la chaîne, la qualité des vidéos. Voilà, vous pouvez. Je vais mettre aussi en place un projet de création d'oracles aussi. Et cette cagnotte servira à ça aussi. Et vous pourrez déposer des dons. Et suivant les dons, ben, j'ai même prévu de faire des petits cadeaux pour vous remercier de vos dons. Et pour certains qui auront fait un don important, je ferai même des dons d'oracles quand ils sortiront. Donc voilà, comme ça vous avez déjà une idée de mon projet du moment qui me prend pas mal de temps, mais c'est génial. C'est juste top. Donc voilà. Tout ça parce que je parlais du mot en fait. Alors, la découverte, la lumière, la femme, la clé, l'éphémère, l'eau. Et elle était même à l'envers, je vais la laisser à l'envers, parce que pour moi, elle me parle à l'envers. Ici, on nous parle effectivement qu'il va y avoir une découverte, une mise en lumière de quelque chose de très important.
qui va pour vous tout changer. Alors clairement, j'ai justement vu Irène Rust qui avait publié il y a un jour ou deux ici. Il y aura peut-être un peu plus de jours quand vous verrez la vidéo parce que je fais de l'avance pour l'instant. Elle avait la découverte et la lumière. Et effectivement, c'était très très beau tirage parce qu'on va vraiment découvrir quelque chose de lumineux, une très belle nouvelle. Ça va vraiment être quelque chose de très chouette, quelque chose qui va changer votre vie, votre perception, qui va apporter de la lumière à votre vie, à votre environnement. Donc c'est vraiment deux cartes très belles, très, très puissantes. Et en plus avec la clé, ici c'est clairement une solution, une clé qu'on vous donne pour avancer dans vos vies. Et avec la femme, ben, on dit vraiment que ça va vous faire avancer, ce sera lumineux pour vous, ça va vous rendre lumineuse. C'est particulièrement pour vous, j'ai envie de dire. Hein. C'est vraiment, on insiste sur le fait que ça va être lumineux pour vous. On nous parle de l'eau. L'eau, on a quand même ce côté fluide, ce sont les émotions. C'est quelque chose qui va être purificateur, qui va vous aider vraiment à éliminer. Quand je vous dis ici qu'on a l'éphémère, elle s'est renversée. Donc il y avait des choses qui étaient peut-être éphémères, qui vont se figer, qui vont se stabiliser, ou des choses qui avaient été éphémères, qui vont revenir. Des relations peut-être éphémères qui n'avaient pas marché, qui peuvent peut-être être remises en lumière avec de nouvelles informations et refonctionner peut-être. En tout cas, vous aurez une opportunité de voir les choses autrement. Et une clé dans vos mains pour peut-être changer les situations qui ont été momentanées. Donc des choses qui peuvent se représenter à vous avec de nouvelles informations et qui auront été purifiées et que vous pourrez revoir autrement. C'est pas mal du tout. En dos de deck, le nœud. Donc vous voyez, il y avait des choses à dénouer et clairement, là, avec un jeu comme ça va se dénouer. Hein. Ça va se dénouer. Ouais, il va y avoir des choix à faire par rapport à une ouverture avec un homme. Vous voyez, par rapport à la maison, donc par rapport à votre fort intérieur, à votre temple intérieur ou même par rapport à votre foyer. Donc vous avez vraiment ici des opportunités qui vont vraiment se présenter à vous, de nouvelles informations qui vont vraiment être top quoi. Donc c'est bien, c'est un très beau jeu encore ici. C'est un très beau jeu. Je sais pas si je n'ai même pas envie de recouvrir en fait. Je vais laisser comme ça. Oui. Alors, qu'est-ce que je mets? Je suis à combien de temps là? 17 minutes. Oh! On voit bien que dès que je ne fais pas un tarot, moi, j'ai de suite plus de temps. Quand je fais les tarots, c'est la folie, quoi. Quand je fais les tarots, je suis à 25 minutes dans la vue directe, quoi. Ici, j'ai l'impression d'être nulle part, quoi. C'est bien. On va faire un petit tableau de 77. Faire un petit tableau de 77 ici. Alors, pour voir si on a des informations pour compléter un petit peu cette guidance, ce message. Oula. Et on va voir ça ici. Hop, c'est parti. Le printemps. Donc, le printemps, ici on est dans un renouveau, un commencement, mais si on nous parle du printemps, c'est assez rapide, hein, puisqu'ici, 21 juin, c'est fini le printemps, on passe en été. Donc, rapidité, on nous le confirme. Hein. Alors, il y avait de la méfiance. C'est quelque chose sur lequel on avait de la méfiance. D'ailleurs, on l'avait ici en d'autres decks, il y a un nœud, et il y avait des choses qui n'avaient pas été très claires par rapport à un homme qu'on nous disait, mais n'oubliez pas que les énergies sont échangeables. Et sinon, on parle de femme et là d'un homme, mais c'est échangeable, vous savez. Hein. On nous parle effectivement d'un événement imprévu avec la foudre, de communication, de quelque chose sur lequel on a refusé de voir les choses, sur une stagnation, une continuité, le silence, la rupture ou le fait de couper quelque chose et la discussion bienveillante, amicale. Et en dos de deck, on sort de la solitude. Donc c'est pas mal aussi ça. On va sortir de sa bulle. Moi, je veux rester un peu dans ma bulle de Viergie quand même. Hein. Vous aussi, j'espère. Non, sortez de votre bulle. Et sortez de la mienne aussi. Hein. Ne restez pas juste dans ma bulle. Hein. Même si je vous adore. J'adore. Alors, ici, on nous parle effectivement communication. Alors, le printemps, très rapidement, pour venir, à mon avis, vous faire ouvrir les yeux sur quelque chose qui avait été effectivement, qui avait amené une méfiance, quelque chose qui avait peut-être été coupé, qui avait été rompu. Il y avait quelque chose qui n'était pas stable du tout et sur lequel vous avez fermé les yeux ou sur lequel quelqu'un ne voulait pas ouvrir les yeux. Et en tout cas, ici, on nous parle vraiment qu'il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver, peut-être cette communication d'ailleurs,
mais c'est peut-être autre chose qui va déclencher cette communication. En tout cas, on nous parle de communication qui peut, à mon avis, nous ouvrir les yeux sur certaines choses sur lesquelles on ne les avait pas eues ouvertes. Donc ici, je vous l'ai dit en dessous, hein, il y a des informations qui vont arriver, qui vont vous aider à comprendre certaines choses. Hein, je vous l'ai dit en haut. Ici, on vous le confirme. Hein. Il va y avoir quelque chose, ça va vous surprendre. Hein. La communication qui va arriver va vraiment vous surprendre. Et c'est quelque chose que vous aviez peut-être oublié, fermé les yeux, que vous ne vouliez plus voir ou plus... Voilà, c'est quelque chose que vous avez peut-être déçu. Vous étiez méfiant. Il y a peut-être quelqu'un qui, effectivement, n'ouvrait pas les yeux sur certaines choses. Et là, ça ne m'étonnerait pas que cette personne qui, au départ, était silencieuse... Ben, ça m'étonnerait si elle vous téléphone, qu'elle reste silencieuse, parce qu'au téléphone, il faut quand même bien ouvrir la bouche. Donc, on nous parle quand même que c'est rapide. Ici, on nous parle d'une conversation, donc c'est avec bien la bouche ouverte qui s'agite. Donc, on s'est fini les silences, hein, logiquement. Donc, on avait continuité de silence qui est rompue. Hein. Donc, ici, il y a effectivement quelqu'un qui va reprendre contact avec vous. Communication bienveillante, ça va être assez déstabilisant, vous n'aurez pas vu venir, et c'est vraiment quelque chose qui va se passer dans le printemps normalement, ou un nouveau départ assez rapide, quelqu'un qui aura pris de la hauteur par rapport peut-être à une méfiance, par rapport à un manque peut-être de sincérité, parce qu'avec avec le loup ici, on a vraiment ce côté méfiance, manque de sincérité, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui a peut-être menti, qui ne se montrait pas tel qu'il était. Qui a peut-être un peu nié certaines choses, il s'est peut-être nié lui-même, vous voyez, donc il a peut-être effectivement, vous aviez peut-être coupé les ponts avec cette personne, hein, il n'y a plus de trop de contact. Cette personne sort de son silence, sort de son isolement, ou va vous faire sortir de votre isolement ici. La méfiance, ça peut être par rapport à un homme ou par rapport à une forme d'harmonie. Ici, on va aller de l'avant par rapport à ça. On nous parle que vous allez entreprendre, il y a quelque chose qui va être entrepris rapidement pour sortir effectivement de ce cercle vicieux où on tourne tout le temps sur les mêmes choses, et on tourne autour des mêmes choses. On vous demande ici quelque part d'entreprendre quelque chose rapidement vers l'extérieur, vers la communication, quand j'y vais à l'extérieur, c'est pour communiquer avec l'autre et ne pas forcément peut-être ne communiquer qu'avec vous-même. C'est important de communiquer avec soi et d'avoir cette introspection. Mais à un moment, il faut un partage, il faut un échange de ces idées pour ne pas être simplement sur son unique point de vue. Il faut pouvoir avoir cet échange avec l'autre pour pouvoir s'accorder ici. On sent que de toute façon, la communication est bienveillante. Nouveau départ par rapport à un enfermement. Il y avait des choses qui étaient assez fermées. Il y avait un manque. On parle qu'il y avait un manque peut-être d'émotions. Pour certains gardaient leurs émotions enfermées, bouclées, comme un lion en cage. Ils ne s'exprimaient pas. C'était le silence ici. Et il y avait vraiment un manque, pas un manque d'émotion, mais c'était fermé. On ne le partageait pas. Et ici, on a vraiment une communication. Je viens vraiment de vous dire ici de partager effectivement ce qu'on a au fond de soi. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe. Il y avait un manque d'émotion, en tout cas, par rapport au partage. C'était vraiment cadenassé. Et ici, on nous dit vraiment que voilà, c'est vraiment un avancement psychologique. Hein. Alors, ce coup d'état ici, c'est un secret qui va être révélé du passé, qui va être coupé par la rencontre. Donc, il y avait quelque chose qu'on ne vous a pas dit du passé par rapport à la personne qui va vous recontacter, par rapport à votre rencontre ou par rapport à quelqu'un d'autre avec cette personne, parce qu'ici, on parle de couper. Donc, soit on coupe le secret parce qu'on va vous le dire, ce secret par rapport au passé, ou alors on parle d'une rencontre qui a été coupée. Donc, il y a peut-être eu quelqu'un... qui a été effectivement avec cette personne ou autre, une relation autre qui a été coupée. Et enfin, en tout cas, on va vous expliquer un petit peu tout ça. On va vous expliquer ce secret qui apparemment serait, j'ai envie de dire, coupé. Ce fardeau, ce secret qui peut-être plombait et empêchait d'avancer, a été coupé quelque part. Et il y a vraiment une offre de tendresse ici, une aide bienveillante. C'est une main tendue avec plein de douceur et de tendresse. On voit que vous aviez fermé les yeux ici sur certaines choses. Donc la personne avait fermé les yeux sur certaines choses. Et on nous parle ici effectivement de retour de communication. Hein.
protégé. Ici, vous serez vraiment et un retour à l'harmonie. On vous demande d'être créatif par rapport à votre façon de communiquer, à votre façon d'être, d'accueillir peut-être les nouvelles, d'accueillir la personne qui va revenir vers vous, qui n'aura peut-être pas facile de revenir vers vous à ce moment-là. Alors, je ne vous dis pas d'ouvrir les bras et de faire, voilà, tout va bien et de ne pas vous respecter un minimum vous-même, mais en tout cas, de rester dans la bienveillance de sa démarche déjà. Oui, il y a eu beaucoup de stagnation, de repos, pour s'écouter. Il y a un moment où il ne se passait pas grand-chose par rapport à des conflits. On a une nouvelle voie par rapport à ces conflits. Parce que la personne s'est écoutée et vous allez pouvoir maintenant, vous, l'écouter. Elle est restée dans le silence pour s'écouter. Et maintenant, elle va venir communiquer avec vous et vous pourrez vraiment l'écouter. Hein. C'est une communication bienveillante à laquelle la personne a tourné le dos. Hein. Elle ne voulait pas s'ancrer, elle ne voulait pas s'écouter. Ici maintenant, on vous parle vraiment de s'ancrer dans la maison, dans votre temple intérieur, dans votre famille, dans quelque chose de stable et de durable. Hein. On parle vraiment d'un amour partagé qui avait peut-être été tu. Et que ça avait été pour quelqu'un vraiment une forme de labyrinthe ici, de ne pas parler de ça. C'est quelque chose qui ressort très fort. Il va parler de ses envies, de projets. Alors pour certains, peut-être même de projets de bébé, parce qu'on nous parle ici quand même du médical. Donc pour certains, on parlera peut-être de naissance, d'envie de grossesse. Et pour d'autres, d'envie de projets et qui étaient un peu trop instables. Pour certains, on nous parle peut-être d'addiction, on nous parle peut-être de choses... que la personne avait peut-être plus d'envie charnelle par le passé et pas envie de se stabiliser. Maintenant, on a envie d'un projet plus stable, plus durable à inscrire dans le temps. Voilà, pour trouver un équilibre. On parle de rupture ici, qu'il y a un espoir à nouveau qui réapparaît. Et suite à une prise de distance, suite à un repos, c'est pas impossible que certains aussi reprennent peut-être contact pour évoluer au sein de leur relation. Quelques jours à la campagne, au calme, ça peut être à la mer ou à la montagne, pour dépasser ces blocages, pour essayer de recommuniquer et retrouver cette sérénité au sein de la relation. On insiste en communication, oui, et il va y avoir de la communication, et pour une évolution vraiment très positive, c'est vraiment pour sortir de ce cercle infernal, j'ai envie de dire, et voilà. On nous parle de l'été, donc là on nous parlait du printemps, mais je crois qu'il va y avoir vraiment des choses qui vont se débloquer à l'été, donc ça se trouve c'est vraiment tout le mois de juin en fait ici. Au printemps pour le début des communications, et puis ici on a vraiment l'été après pour sortir de tout ça. On nous parle encore d'imprévus, hein. On a vraiment il va y avoir des changements vraiment pour vous ici. On nous parle vraiment de changements importants. C'est très bien. Eh bien écoutez, une petite carte de fées. Je les sens bien. Je les sens bien. Le petit côté féerique. L'oracle des fées. De Darine Virtue. Je remettrai dans les barres d'infos les oracles utilisés de ces derniers jours parce que je n'ai pas toujours pris le temps de mettre chaque fois chaque oracle que j'utilisais, mais je vais le refaire. Hop, parce que vous me demandez souvent quand j'oublie de le dire ou de le noter. Donc je vais faire ça. Et puis en plus j'utilise des oracles que j'aime beaucoup. Donc si je peux faire plaisir aux créatrices, ben, je le fais. Tant qu'à faire. Hop. Alors, on nous parle de l'automne ici. Donc oui, on a vraiment toutes les saisons. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'on veut nous parler d'une continuité. Donc ça va commencer au printemps, il y a des choses qui vont s'ancrer l'été, et puis vous allez vraiment commencer à récolter cet automne. Soyez vous-même en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Oui, si l'autre personne mettait un masque par le passé et que là la personne vient vers vous authentique, soyez authentique aussi. En dos de deck, on vous dit, votre dette est réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent plus longtemps sur votre vie. Maintenant, c'est le bonheur qui s'annonce à vous. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire. Comme je vous dis, je vais essayer de créer une cagnotte sur PayPal et il y en a déjà une sur Litchi dans la barre d'infos pour m'aider, me soutenir pour la chaîne, pour pouvoir avoir du bon matériel, compléter certains oracles et pour m'aider à créer mon rêve d'enfant. Ici, j'ai plusieurs projets d'oracles qui se mettent en place tout doucement et je vais mettre en place effectivement une cagnotte pour éventuellement
à recevoir des dons pour être aidé, parce que là, que ce soit la création de PDF, d'oracles et les imprimer, les boîtes, tout ça, c'est vraiment un coût. Et pour ceux qui feront des dons plus importants, je prévoirai même d'offrir des oracles dès qu'ils seront imprimés pour pouvoir vous remercier. Donc voilà, je prévoirai des petits remerciements, différents petits cadeaux suivant les dons qui seront faits. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Dès que j'ai des premières cartes à vous montrer, je le fais, comme ça vous verrez un petit peu de quoi il s'agit. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt de la Bulle de Virgie. Ciao, ciao!